Ces dernières années, nous assistons à l'émergence d'un nouveau modèle, d'une nouvelle grille de lecture qui se démarque des précédentes. Ce nouveau modèle suppose de l'existence d'énergies subtiles sur lesquelles nos réalités seraient bâties. Ce modèle, encore très méconnu, relève que nos comportements se trouvent influencés par une énergie dont nous savons si peu de choses. Toutefois, depuis des milliers d'années, les cultures occidentales le mentionnent comme le prana en Inde, le ki au Japon, le yesod dans la Kabbale, la baraka chez les soufis, la meghbé chez les pygmées. On pourrait tout simplement aussi parler donc d'énergie vitale. Ce modèle est constitué d'énergies subtiles sur lesquelles sont basées notre santé et notre réalité, et lorsque cette énergie est équilibrée, l'organisme manifeste un état de bien-être, et lorsqu'elle est perturbée, elle génère des troubles émotionnels, mentaux, comportementaux ou physiques, ou plusieurs d'entre eux. Le système, le plus connu à ce jour est celui décrit par la médecine chinoise avec son réseau de méridiens qui daterait de plus de 3000 ans en arrière. Les maladies sont en relation avec la circulation et l'équilibre de l'énergie dans le corps humain et le travail sur les méridiens agit directement sur elles. L'énergie est l'énergie cosmique qui emplit tout l'univers et dont on sait en Occident qu'elle est indissociable de la matière. On voit ça aussi en quantique, en métaphysique. Tout est constitué d'énergie et surtout la matière. Appelée Ki, 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 Qi ou Chi, ou encore énergie vitale, elle est en quelque sorte la vibration élémentaire qui est le fondement de toute vie phénoménale et ne peut être saisie que dans ses manifestations extérieures. L'énergie ne peut se voir et se comprendre qu'à travers les modifications matérielles. Le corps humain est maintenu en vie par un flux énergétique appelé énergie vitale, et sans cette énergie, nous ne serions pas de ce monde, et encore moins dans ce corps physique. Cette énergie entretient le corps en parfait état de santé, condition normale de l'être humain. Dans cet état de santé, nous ressentons le bien-être et la joie de vivre. Chacun de nous dispose d'un potentiel d'énergie vitale individuelle valable selon ses acquis depuis la naissance. Elle augmente ou diminue en fonction de notre mode de vie sur le plan physique et émotionnel. Le manque d'énergie vitale entraîne des défaillances dans le fonctionnement du corps. Toutes les fonctions vitales indispensables sont régies par cette énergie intérieure, intelligente et fiable qui rend possible la vie corporelle. Cette intelligence vitale qui contrôle toutes les activités du corps effectue des milliards de fonctions en même temps sans que nous en ayons conscience. Le corps est vraiment une machine absolument extraordinaire avec des fonctions incroyables. Je pense que en tant qu'être incarné, on n'en mesure absolument pas du tout la potentialité ou la capacité. On a juste l'impression d'être des bouts de chair, enfin des bouts de viande. C'est très loin d'être le cas. Et on a vraiment un potentiel et une grandeur, vraiment assez phénoménale que si nous reconnaissions, déjà, ce serait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire de reconnaître ça. Nous ne pouvons pas arrêter consciemment ces processus vitaux essentiels comme les battements de notre cœur, par exemple, l'auto-guérison, une capacité naturelle du corps humain, dépend de la vivacité de cette énergie. Il s'agit d'une intelligence qui met en place des processus visant à rétablir le bon fonctionnement de l'organisme lorsqu'il est en déséquilibre. Cette intelligence dépasse le niveau de compréhension de notre mental et il suffit d'observer le processus de cicatrisation d'une plaie pour voir cette intelligence à l'œuvre. Autre exemple d'expression de cette intelligence vitale, la fièvre. Elle est là pour nettoyer le corps de tout ce qui est indésirable. Plus un individu recèle
de puissance vitale, moins son organisme tolère l'accumulation de toxines ou toute cause de déséquilibre. Ces symptômes vitaux ne sont pas compris par la médecine actuellement, qui œuvre à taire des symptômes plutôt que de s'occuper réellement de la source du problème. Ce que la médecine prend pour phénomènes pathologiques ne sont bien souvent que des symptômes liés à l'expression de l'intelligence vitale. L'acharnement médical visant à supprimer ces symptômes vitaux engendre énormément de dégâts. Il en résulte l'installation de maladies chroniques et dégénératives. Le retour vers une meilleure santé reste possible si on donne à l'organisme les moyens de se recharger en énergie vitale. Ce retour à la santé passe souvent à travers des crises ou des maladies aiguës. Ces manifestations sont nécessaires pour permettre au corps de s'auto-équilibrer et de se rétablir. Nous ne cédons pas aux peurs, laissons l'organisme se régénérer sans le contrarier. Le soleil nous nourrit comme il nourrit chaque vie sur ce plan d'existence. On nous a appris à avoir peur du soleil alors qu'il est vital pour notre santé. Tout en évitant l'exposition excessive aux heures chaudes, respirons, bougeons notre corps, marchons pieds nus sur l'herbe, sur le sable, sur la terre et remercions le soleil, l'univers, l'énergie, l'air. Enfin, soyez dans la gratitude, quoi. Le plexus solaire est le principal point de jaillissement de l'énergie vitale. Ce centre d'énergie constitue l'axe de rencontre de l'esprit universel avec le physique. En conséquence, c'est à ce niveau que l'universel se différencie dans l'individuel, c'est-à-dire en chacun de nous. Quand le plexus solaire ne subit aucun blocage, il irradie la vie, l'énergie et la vitalité vers toutes les parties du corps. Et à ce moment-là, le corps est plein de vigueur et de santé. Ce rayonnement du plexus solaire est perturbé par les émotions négatives et quand notre soleil intérieur ne génère plus assez d'énergie pour vitaliser le corps, l'afflux de vie et d'énergie ralentit ou se bloque et c'est la cause de la plupart des maladies du genre humain. Notre manière de penser a une influence déterminante sur notre état de santé. Il apparaît donc clairement que le fait de laisser briller notre lumière intérieure fera disparaître les zones d'ombre qui perturbent les flux du plexus solaire. Faire briller notre lumière passe nécessairement par l'énergie du cœur. Ainsi, la meilleure vitamine est la vitamine amour avec un grand A. S'il vous plaît. En conséquence, à chaque moment de nos journées, soyons conscients combien nos états d'être, nos émotions sont déterminants quant à l'augmentation ou à la diminution de notre énergie vitale. Ayons toujours à l'esprit que les émotions négatives, les conflits, les tensions intérieures, les peurs bloquent ou annisent cette énergie de vie. Sentons à quel point les états d'esprit sont toujours positifs, joyeux. L'amour, l'humour nous font vibrer dans les hautes fréquences bienfaisantes. Il est important de vivre authentiquement selon nos ressentis. Ne condamnons pas les désirs physiques s'ils sont authentiques, c'est-à-dire n'émanant pas de certaines perversions ou de décadences sociales.